Alors? Allô? Bonjour, Oui, bonjour, chère mère. quel plaisir de vous avoir au téléphone. Vraiment, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et le week-end, Je ça vais se passe très bien, bien. j'espère. Oui, le week-end se passe très bien, merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Oui, Ok. Donc, vous avez la parole. merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon texte s'intitule Et le grand perdant s'appelle Soro Guillaume. Et pourquoi Soro Guillaume est le plus grand perdant dans l'histoire? Mamadou Doumbouya, né 4 mars 1980, 42 ans, président guinéen. Assimi Goïta, né en 1983, 39 ans, président malien. Ibrahim Traoré, né en 1988, 34 ans. Et Soro Guillaume, né le 8 mai 1972, 50 ans. Alors, on dit Soro, vois-tu, c'est vrai que tu partages avec les trois actuels présidents la même conception du pouvoir, qui consiste à violer la Constitution et s'imposer par la force des armes. Ce message qui t'est adressé, Soro, nous exalte, car de vous quatre, les trois autres, à savoir Mamadi de Guinée, Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina, ont désormais une place dans le fauteuil moelleux. Le fauteuil que ton immature stratégie n'a pas été suffisante à acquérir. Pire, tu n'es pas dans le même pays, Soro. Que dis-je? Tu n'es même pas sur le même continent que la présidence de la République de ton pays. D'ailleurs, Bogota, que te reste-t-il aujourd'hui de tes rêves? Tu rêvais d'être riche comme Crésus. Oui, mais tu l'es. Mais que vaut une richesse si l'on vit avec sa famille fragmentée aux quatre coins du globe? Devenu illégalement riche, tu as pensé que cela suffisait à accéder à la magistrature suprême de ton pays, ce qui est vraiment une logique digne d'un être de ton espèce, c'est-à-dire vil, sot, idiot. Tu dois l'avoir, hein, Soro, l'amertume du rêve mort. Tu t'es dit, je deviendrai président de la République et le plus jeune que l'Afrique ait jamais connu. Mais Soro, à 50 ans, face au président du Burkina Faso, tu as l'air d'un petit vieux, lui qui en a que 34. Tu étais déjà père quand il naissait certainement. Soro, tu es le plus gros perdant de toute l'Afrique. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est à nous de vous dire merci. Parce que avoir cette voix rassurante qui vient nous faire une démonstration aussi cartésienne que littéraire, on ne peut pas demander mieux que cela. Et comme vous le dites, ce n'est pas étonnant, chère mère, quand on sait que Dieu, malgré qu'il ne soit ni dans l'aspect physique, encore ni dans le temps, c'est une réalité qui existe. Quand Dieu nous dit dans Exode 20, verset 12, ou encore dans Éphésiens 6, verset 2 à 4, honore tes mères et tes pères afin que le Seigneur puisse augmenter tes jours sur la terre, ce n'est pas faux. Mais Soro Guillaume a fait le contraire de ce que Dieu même demande. Et donc, il ne connaîtra que l'humiliation. Et, chère mère, je peux vous assurer que ce que vous avez dit aujourd'hui est très petit dans ce qui va lui arriver. Parce que, en plus des crimes qu'il a eu à commettre, et en plus du désordre qu'il a institué en mode de vie, et tout le mal qu'il a fait à ces millions d'Ivoiriens, je pense que le pire reste encore à venir pour Soro Guillaume. Ce n'est qu'une question de temps. Et il ne peut pas dire qu'il n'a pas été averti. Pendant très longtemps, il a eu des chances de pouvoir se réformer et de pouvoir revenir sur le droit chemin. Mais, comme on le dit, lorsque la malédiction domine dans la vie d'une personne, elle ne fait que d'aller d'échec en échec en capitalisant tout ce qui est néfaste. Et telle sera la vie de Soro Guillaume. Et comme c'est lui-même son choix, nous serons très heureux de le voir continuer à sombrer plus bas même qu'un ver de terre pour que de Soro Guillaume, il ne reste plus que
un souvenir vague pour que le monde l'oublie définitivement. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Merci à toute la classe. Et bon week-end à tous. À vous pareillement et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup.